Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Baba Batra, page Kouf Aïn. He, à la 10e ligne, Amar Rabba. C'est bon? On y va. Amar Rabba. Si Rabba, il a dit. Shriv Mera chez Amar. Si jamais il y a un mourant, un Shriv Mera, qui a dit comme ça, quelqu'un qui est en train sur son lit de mort, et il dit comme ça. Mané les ploni beyadi. Voici ça veut dire mané les ploni beyadi, c'est-à-dire que je dois de l'argent à un tel. Ouais? Et après, il est mort, ce type-là. Ve Amrou Yetomin. Et on est allé voir les héritiers, les orphelins. Et il a dit, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, le père, il devait de l'argent à Réhouven. Et eux, ils disent, para, non, on a rendu l'argent à Réhouven. Ouais. Mais Manim, on les croit. Par contre, si celui qui est en train de mourir, il dit, t'es nous mané les plonis, donnez un mané à un tel, à Réhouven, par exemple, et un roi, il domine par à nous, et les orphelins, ils disent, on a déjà donné, en manim, on ne les croit pas. Pourquoi? Parce que dans un cas, il a dit, j'ai emprunté à Réhouven tant d'argent, un mané, et dans l'autre cas, ils disent, donnez à Réhouven un mané. Ouais. Dans un cas, on croit les orphelins, dans l'autre cas, on ne croit pas les orphelins. Oui? Ça, c'est Rabat qui a dit. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Klapé Laya. Donc, vers quoi t'attends tout ça? C'est pas logique ce que tu dis. Ipecha mistabra. D'après ce qu'on a vu, c'est plus logique de dire le contraire. Que si jamais il a dit, t'es nous, donné, et que les Yétom, ils ont dit, on a donné, alors on les croit. Mais si jamais on a dit, j'ai emprunté, et que les Yétom, ils ont dit, on a donné, alors on ne le croit pas. Donc pourquoi tu m'as dit le contraire là-bas, hein? Amar, t'es nous mané. Si jamais il a dit donner un mané à un tel, qui va de pasca avoine les milta, étant donné que le père, hein, il a été possèque, c'est-à-dire il a dit, il a tranché, ouais, donné tant à un tel, alors il fallait même marre des parents, étant donné qu'il a ordonné à ses enfants de leur donner. Donc c'est plus logique de dire qu'on les croit si jamais ils ont dit qu'ils ont remboursé. Par contre, ils ont dit mané les ploni beyadi, si jamais le père il a dit j'ai 100 shekels dans ma poche qui appartiennent à Réhouven. Alors, Kevan Delo passa Kavouan les milta, étant donné qu'il les a pas ordonnés, ouais, alors, Ika les mémar, de l'opar, peut-être qu'ils n'ont pas encore donné, et donc on ne devrait pas les croire s'ils disent on a donné. Et là, il était marre, il était marre. Non, alors si c'est comme ça, il faut dire comme ça ce qu'il a dit Rabat. Shriv Mera chez Amar. Si jamais un Shriv Mera, il a dit comme ça. Mané les Ploni Beyadi, j'ai emprunté un mané à Ploni, à Reuven, par exemple. Et les orphelins, ils disent, Hazar Amar la Nouaba. Une fois qu'il a dit ça, un peu de temps après, il a dit, Parati. Alors, il leur a dit qu'il avait déjà donné. Hein? Nehemanim, on les croit. Pourquoi? Parce que le père, il a dit qu'il avait emprunté d'un côté, et de l'autre côté, il a dit qu'il avait donné, il avait remboursé. Par contre, si jamais Maïtama, quelle est la raison, pardon, quelle est la raison? Il découvre Midgar. Et on suppose que quand il a dit qu'il leur devait et qu'il a dit après que il a remboursé, alors il a précisé, il leur a précisé. Ouais, on le croit. Par contre, dans un cas où il a dit Tenu mané les ploni, donnez un mané à un tel, Ve'amrou à Yetomim, et après les orphelins ils viennent, ils nous disent Chazar ve'amar abba parati, et après le père il est venu, il leur a dit j'ai donné, j'ai déjà donné. En manim, on ne les croit pas. Des imita des par. Pourquoi? Parce que si jamais il l'avait déjà remboursé, lo hava amar, Tenu, il n'aurait pas dit donner, il n'aurait pas dit Tenu. Hein? C'est bon? C'est comme ça qu'il faut comprendre Rabat. C'est bon? Là, on est en bas de la page. Bah, et Rava. Rava, il pose la question. Shriv Mera chez Oda. Si jamais un mourant, il a reconnu que quoi? Il a reconnu que devant deux témoins qu'il doit de l'argent à un autre homme. Un autre homme. Ouais? Maou, c'est quoi le din? Zarich Lomar, Atem Aïdaï. Est-ce qu'il doit dire, avant de reconnaître, voilà, vous êtes mes témoins, au En Zarich Lomar, Atem Aïdaï, ou alors il n'y a pas besoin de dire vous êtes mes témoins pour que la dette, elle soit effective. Hein? On continue les questions. Tsarich chez Yomar Ketovu, est-ce qu'il y a besoin de dire écrivez sur un shtar au En Tsarich Lomar Ketovu? Ou alors il n'y a pas besoin de dire que vous devez écrire sur un shtar pour que la dette elle soit effective. Adam Meshate Bishat Mita. Est-ce que, la question, ça revient à dire, est-ce qu'un homme, il est méchaté? On avait vu cette souga là, méchaté Anibecha. Est-ce qu'on a le droit de dire je rigolais avec toi hein, ou je me moquais de toi? Hein? Est-ce que Adam Meshate Bishat Mita, est-ce qu'au moment de la mort, un homme il fait des blagues, entre guillemets? Hein? Oh, en Adam Meshate Bishat Mita. Hein. Ou alors un homme il dit pas des choses qui veulent rien dire au moment de la mort.
Batar Debaya Hadar Pashta. Après qu'il a posé les questions, il a répondu. En Adam Eshate Bishat Mita. Un homme, il ne commence pas à faire des blagues au moment de la mort. Il comprend que c'est un moment sérieux et il ne commence pas à faire des bêtises, hein, des blagues. C'est dit vrai, Shriv Mera, et les paroles de quelqu'un qui est mourant, qui ktuvin ou bimsorin damou. C'est comme s'ils étaient considérés comme écrites, ou alors misurin, où il les avait données avec devant deux témoins. Donc il n'a pas besoin de dire prenez les témoins ou écrivez. Il n'a pas besoin de. On ne dit pas qu'un homme il fait des blagues au moment de sa mort, et donc tout ce qu'il a dit, c'est obligatoire de rembourser. On est arrivé à la Mishnah en bas de la page. C'est bon jusque-là? Très bien. La Mishnah elle dit comme ça. Amalve et Travero Bishtar. Celui qui prête à son ami, ouais, de l'argent avec un contrat. Gove minechassim eshubadim. Alors, on peut récupérer cet argent, il peut récupérer cet argent des nechassim eshubadim. Al yede edim. Par contre, si jamais il a prêté avec des témoins, hein, govin minechassim benechorin. Alors, il ne pourra pas prendre des biens hypothéqués, il pourra prendre des biens seulement qui sont, non, qui sont chez lui à ce moment-là. Benechorin, ça veut dire qu'ils n'ont pas été vendus. Mais Shoubadim, qui ont été hypothéqués. Hein? Hypothéqués, même s'il les a vendus, c'est-à-dire si jamais un homme il a prêté de l'argent, on reprend les définitions, hein? Si jamais un homme il a prêté de l'argent à aujourd'hui, hein, pour un mois, ouais, c'est bon? Maintenant, hein, la personne à qui il a prêté, entre-temps, dans 2 semaines, par exemple, alors il vend un terrain qu'il a à lui. Ouais. Ils ont écrit un contrat, comme quoi il lui devait de l'argent. Mais entre-temps, il a vendu un terrain. Au bout d'un mois, il vient pour récupérer son argent. Il a dit, je suis désolé, j'ai pas. Le prêteur, il a le droit d'aller voir l'acheteur du terrain et lui dire, voilà, écoute, avant que tu aies acheté ton terrain, ouais, il me devait de l'argent. Donc comme il me devait de l'argent, le terrain, il est hypothéqué, il revient à moi. Il me doit de l'argent. Après, toi, tu t'arranges avec lui, tu te débrouilles. Ouais. Donc ça, c'est quand il y a un contrat, un contrat de prêt, hein, à l'écrit. Par contre, si jamais il n'y a pas de contrat, il y a juste deux témoins, voilà, vous êtes deux témoins que j'ai prêté de l'argent à mon fils, ouais. Si jamais mon fils il a vendu un terrain entre-temps, je ne peux pas récupérer le terrain chez le vendeur. Ouais. Que des terrains qui sont chez lui. Par contre, s'il a un terrain chez lui, je peux aller le prendre. Ouais. C'est bon? Kanirbu, mon fils, tu as des plein de terrains. Oti ala Ktaviado. La suite, la suite de la Mishnah, Kuf Ain He Amud Bet. Hein. Oti alav Ktav Yado. Chez Chayav Lo. Il y a un. Donc, il a un papier, comme quoi il y a marqué je te dois tant d'argent. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout. Hein. Chez Chayav Lo, Gove Minechassim Benechorim, il peut récupérer seulement des biens qui sont encore chez la personne qui a emprunté l'argent. Arev, maintenant un garant. Hein. Si jamais dans le contrat, il y a marqué les témoins, et tout le monde a signé, etc. Et à la fin de la ligne, il y a un petit rajout où il y a marqué et un tel est un garant. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Le, la Mishnah elle nous dit comme ça, après la signature des témoins, on peut aller chez lui, mais seulement prendre des biens qui sont actuellement chez lui, pas des biens qui ont été vendus entre-temps. Maaseh, il y a eu un cas où Baal Lifnei Rabbi Ishmael, il y a eu un cas qui ressemble à ça, hein, ouais, et on a venu la poser la question à Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'on fait? Ve'amar, il a dit, on prend des biens qui sont actuellement chez la personne, chez le garant. Amarlo ben Nanas, il lui a dit, Eno gove, lo minechasim meshubadim, et lo minechasim benechorim. On ne peut pas prendre chez le garant ni des biens qu'il a vendus, ni des biens qui sont chez lui actuellement. On ne prend pas. Bon, Amarlo, il lui a dit, Rabbi Ishmael, Lama, hein, pourquoi? Amarlo, il lui a dit, Are achonek et echad, celui qui chonek, hein, qui étrangle quelqu'un, hein, bachouk, parce que le prêteur, hein, il étrangle le prêteur entre guillemets. Achonek et echad bachouk. Ou Matzach Avero, il a trouvé un troisième personne, et Amarlo, il lui a dit, Anachlo, ve'anitena, laisse-le, et moi je te rembourse. Pas tôt, il est pas tôt de payer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il meure, le type. Hein. Chez l'eau, Alemunato, il va où? C'est pas parce qu'il a. C'est pas par sa Emouna qu'il a laissé, il lui a prêté. Hein. Et là, Ezeu Arev, chez Chayav, c'est qui le garant qui est Chayav? Alveu Vani Notena. Prête lui, et je te donnerai Chayav.
Sheken al emunato il va où? Pourquoi? Parce que le prêt, il a été fait, le prêt, il a été fait grâce au garant. Hein. Tandis que là, étant donné que le garant, il a été écrit après les témoins, ça veut dire que le prêt, il a été fait déjà. Et le garant, il est juste venu pour se rajouter. Mais a priori, le garant, il ne fait pas partie du prêt. Hein. Donc c'est ça qu'il nous dit. C'est bon? Ben, si Ouais, le j'ai garant. pas compris la différence entre au marché Non, il a donné un et au exemple. Il a gagne. dit, Oui, mais si jamais c'est tu quoi la trouves différence? quelqu'un, il y a quelqu'un, Réhouven, il donne l'argent à Shimon. Hein, Mhm. et Shimon, il va le voir, et il va le voir au chouk, c'est l'exemple. Il va le voir au chouk, et il lui dit, donne-moi mon argent. Réhouven lui dit, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lui faire peur, il étrangle. Hein. Il y a Lévi qui vient d'arriver, et il lui dit, laisse-le comme ça, et moi je te rembourse. Dans ce cas-là, il n'est pas khayab. Pourquoi? Qui est Parce que pas rayable. Lévi, il n'est pas khayab de rembourser. Il a, Ah, il a fait ça juste d'accord. pour le libérer. Pourquoi il n'est pas khayab? Parce que le prêt, pardon, le prêt, il a été fait indépendamment de Lévi. Parce que c'est pas. Et donc, il ne fait pas preuve, gars. Ah, il a sauvé, par exemple. Le crédit, le prêt, ça c'est autre chose, ouais, il a fait pour le sauver. Mais est-ce qu'il a un chiyuv en disant laisse-le et je te rembourse? Est-ce qu'il a un chiyuv de rembourser en tant que garant? Réponse non, parce que Le client n'est le pas prêt, garant. hein? Il n'est pas Il n'est garant. pas garant. Ben, Alors, en tant que personne qui parle, est-ce qu'il a un rio? Il est un peu hein? garant. Il est un peu lent parce qu'il a dit je te paye, tu le lâches. Il veut le sauver. Oui, Il il veut le n'y a sauver. pas de témoin, il n'a pas signé. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non. Alors c'est pareil dans le cas, parce que cette histoire-là, elle avait emmené dans la Mishnah, dans un cas où j'ai un contrat, et le garant, il est écrit à la fin du contrat, après les témoins, après tous les trucs, etc. Donc si jamais le garant, il est écrit après tout ça, hein, ça veut dire que c'est rien, il vaut rien, ouais, peut-être que ça a été rajouté après, peut-être que il voyait qu'il était mistaber, il lui a demandé est-ce que tu peux te rajouter, ça ressemble à celui qui vient sauver son copain dans le chou. Ouais, c'est tout ce qu'elle nous dit la Mishnah. C'est bon? La Mishnah, elle continue, elle termine en Ve'amar Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, Arotse chez Yarkim, et là, cette Mishnah, elle est exceptionnelle, hein, cette fin de Mishnah. Celui qui veut être intelligent, hein, comment il doit faire? Il doit dans le rhum. Hmm. Il doit dans le rhum. Alors, ça, c'est Il y a une Dream. ségoula. Il y a Dream. Là, lesquels Ishtadlout il doit faire? Arotse chez Yarkim, Yasok Bedine Mamonot. Celui qui veut être intelligent, il étudie tous les babot. C'est la fin des babottes, hein. שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן. Il n'y a pas un sujet aussi intelligent, hein, aussi fort, aussi grand que ce sujet-là. שאין כמעיין הנובע, c'est comme un מעיין הנובע, un fleuve qui coule. Beaucoup de sources. והרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן הנז. Il a dit, et celui qui veut vraiment être un bon, alors il va faire le chimouche de Shimon ben Nanaz, celui qu'on vient de ramener dans la Mishnah en parallèle avec Rabbi Ishmael. C'est bon jusque-là, c'est la Mishnah? C'est au début comme ça. Non, On a non, tenu. c'est ceux qui ont tenu, ils ont eu le scout. C'est comme tu dis. Ceux qui ont tenu, ils ont eu le scout. C'est ce que je t'ai dit. Ouais, c'est bon. On est à la Gemara. Ouais, Koufaïn He Amoudbet. Amar Oula. Oula, il a dit Dvar Torah Echad, Malve Bishtar, Dvar Torah. Echad Malve Bishtar, Echad Malve Alpe, Gove, Minechassim. Meshoubadim. Ouais. Donc, d'après Oula, ça a l'air d'être un peu en contradiction avec la Mishnah, puisqu'il nous dit Oula comme ça. Celui qui emprunte ou qui prête avec un contrat, ou celui qui prête avec des témoins, il peut récupérer son argent même des biens qui ont été hypothéqués, même s'ils ont été vendus entre-temps. Hein. Maïtama, quelle est la raison? Shibuda de Oraïta. A priori, cette hypothèque-là, elle est effective de la Torah. Hein. La Torah, elle a dit que tous les biens d'un emprunteur, ils sont hypothéqués. Hein, au prêt. Ve'ela matam amru malve alpe eno gove ela minechassim benechorim. Alors pourquoi dans la Mishnah, on a dit que celui qui a prêté juste à l'oral, sans contrat, et il peut pas prendre des biens qui sont hypothéqués et qui ont été vendus, il peut prendre que des biens qui sont chez la personne qui est chez l'emprunteur actuel, hein, les biens qui sont actuellement chez l'emprunteur. Hein. Mishum pseda les lakuchot, pour pas que les lakuchot, les gens qui ont acheté un bien, alors il soit perdant. Ouais, il va acheter un bien, et après l'autre, il va dire, ah, mais j'avais un crédit, etc., il veut le récupérer. Au moins ils ont protégé. Hein. La Gemara, elle pose la question, Yachi, si c'est ainsi, alors, malvé bishtarnami,
Même si je t'ai prêté avec un contrat, tu devrais protéger l'acheteur. Hein. L'acheteur, il devrait prendre des garanties. Adam, in uninhu, de asidu nafshayhu. Là-bas, au sujet de. Alors, la Gemara, elle répond, hein, là-bas, au sujet d'un crédit sur un contrat, alors ils auraient dû bien vérifier qu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de prêt, etc., qui a hypothéqué le terrain. Ouais? C'est bon? Donc c'est pour ça quand il y a quand il y a juste des témoins, c'est juste à l'oral, alors on ne peut pas les prendre chez les acheteurs. Par contre, quand il y a un contrat, on peut les prendre chez les acheteurs parce qu'ils auraient dû bien vérifier. Hein. Et pourquoi quand il y a un contrat, ils auraient dû vérifier? Parce que normalement, quand il y a un contrat d'un prêt, alors il y a une rumeur qui circule. Ouais. Ah, attention, un tel, il a acheté, il a emprunté de l'argent chez un tel. Donc attention, ne lui achetez pas ses appartements. Ouais. C'est bon? Très bien. Ça, c'est d'après Oula. Mais Rabba Amar, Rabba, il a dit, Dvar Torah. Non, Rabba, il n'est pas d'accord avec Oula. Il dit comme ça. Echad milve bishtar. Echad milve alpe. Enogove elam inechasim benechorim. Non, d'après Rabba, que ce soit un crédit qui a été fait sur un papier ou alors avec un crédit qui a été fait juste à l'oral devant deux témoins, alors il peut récupérer son argent que des biens qui sont actuellement chez l'emprunteur. Ouais. Maïta, quelle est la raison? Shibuda lève de Maïta. Pourquoi? Parce que l'hypothèque, elle n'est pas de la Torah. Mata, Mamrou, Malve, Bishtar, Gove, Binechassim, Meshubadim. Pourquoi dans la Mishnah, ils ont dit que on a le droit, si jamais on avait fait un contrat, on a le droit d'aller prendre chez les acheteurs, et chez l'Otinol Deled, Bifne Lovin, pour pas que on ferme la porte complètement aux gens qui veulent prêter de l'argent. Ouais, pourquoi? Parce que si jamais on leur dit tu peux pas récupérer l'argent, tu peux pas récupérer l'argent si tu prêtes, attention, avec un contrat ou l'omeshanema, si tu prêtes ton argent, si jamais entre-temps il a vendu ses biens, tu peux pas récupérer chez lui. Pour pas qu'on en arrive à ça, alors on a permis aux prêteurs de récupérer l'argent même chez les acheteurs. Les Chachamim, ils ont dit, même chez les acheteurs, on peut récupérer l'argent. Et comment ils vont savoir les acheteurs qui ont une dette sur l'appartement? Ah, attends 2 secondes. 2 secondes. Kede shelo tsinol delet bifne lovin. Yachis, c'est comme ça, malvé al penami, que ce soit sur un contrat ou que ce soit à l'oral devant deux témoins, ça devrait être la même chose. On devrait pouvoir permettre de récupérer l'argent chez les acheteurs. La Gemara, elle dit, Hatam, là-bas, hein, dans le cas où c'est juste à l'oral le prêt, let les kala. Il n'y a pas de rumeur qui court. Et donc, les acheteurs, ils ne pourront pas savoir qu'il y a une dette qui est chez Reuven. Donc c'est pour ça. Par contre, si jamais il y a un contrat, ouais, comme tout le monde, apparemment, il y a beaucoup, les gens, ils aiment bien parler, ouais. Non, bah, Simbe Holium, hein. Étant donné qu'il y a eu un contrat, les gens, comme ils aiment bien parler, tout se sait finalement. Et donc, quand ils vont acheter un appartement chez Reuven, alors ils auraient dû savoir, et a priori, ils savent que Reuven, il a emprunté de l'argent à Shimon. Et donc, si jamais Reuven a emprunté de l'argent à Shimon, fais attention, pourquoi tu achètes chez lui? Il a une dette, vérifie qu'il a remboursé et qu'il n'a pas remboursé avant d'acheter. Sinon, ton terrain, il est méchoubad, il est hypothéqué pour le prêt. La Gemara dit, Oumi Amar Rabba Achi, est-ce que vraiment Rabba, il a dit comme ça, que le shiboud, on a dit que le shiboud, l'hypothèque d'un bien, il est pas des Horaïta, il est des Rabbanan, et Amar Rabba, et pourtant, Rabba, il a dit, que quoi? Gavou Karka, si jamais les héritiers. Donc c'est quelque chose qu'on a vu dans page Kouf Kav Dalet Amoudbet, hein, que si jamais le Bechor, on avait dit que le Bechor, il récupère 2 parts, hein, l'héritage du père. Gavou Karka, maintenant si jamais les héritiers, ils récupèrent un terrain ils récupèrent un terrain par rapport à une dette que la personne avait à leur père, hein. Donc leur père, ils avaient prêté de l'argent, et en contrepartie de cet argent, entre-temps le père il est mort, en contrepartie de cet argent, ils ont récupéré un terrain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Yeshlo, le Bechor, il a le droit à double part de ce terrain-là. Gavou Marot, par contre, si jamais ils ont récupéré des pièces, ouais, ils ont récupéré de l'argent, il leur a prêté de l'argent, ils leur ont rendu de l'argent, et le Bechor, il n'a pas de part. Ouais. Pourquoi? Ils ont reçu la valeur du terrain. Pourquoi ils ne prend pas 2 parts de... Parce que ça s'appelle, on avait vu on peut refaire la souga de Kouf Kavdalet, mais on avait vu là-bas que c'était Raoui et pas Raoui. Ouais. Le Bechor, il prend, hein? Non, c'est écrit ici.
Je veux dire, si tu veux. Le Béchor, il prend deux parts de quelque chose qui est Magui à l'eau, hein, qui était en la possession du père à ce moment-là. Le terrain, on peut dire qu'il était en possession du père, puisqu'il a été hypothéqué. Mais l'argent, hein, ça peut être cet argent, ça peut être un autre argent. Donc ça s'appelle Raoui. Ça s'appelle que c'est quelque chose qui va peut-être revenir après, hein. Et donc, au moment du décès du père, ce n'était pas quelque chose qui était fixe chez le père, L'argent. l'argent. Hein. Cet argent-là, ce n'était pas fixe chez le père. C'était ailleurs. Donc sur ça, le Béchor, il ne prend pas deux parts. Hein. Donc tu vois bien que quoi, d'après ce qu'on vient de voir dans Kouf Kav Dalet, dans Kouf Kav Dalet, par rapport au Bechor, ouais, que quoi, que l'hypothèque d'un terrain, il est de la Torah. Pourquoi? Parce que le Bechor, il prend deux parts. Hein. Si ça avait été juste des Rabbanan, alors le Shiboud, l'hypothèque, elle était juste des Rabbanan, le Bechor, il n'aurait pas pris deux parts, il n'aurait pris qu'une seule part. Donc pourquoi il prend deux parts le Bechor? Machma que c'est de Horaïta. Donc Rabat, toi-même, tu l'as dit dans Kouf Kav Dalet, que c'était de Horaïta. Alors pourquoi tu me dis ici que c'est des rabbanan? Vechit emaï pour des rabbins les oula ou des oula les rabbins. Et si tu veux m'inverser ce qu'il a dit oula ici, avec rabba et rabba avec oula, alors vea amar oula, dvar Torah, baal chov dîner, beziburit, le baal chov, celui qui doit, alors son din, c'est qu'il doit payer. Des ziburit, c'est un terrain qui est le moins beau, hein, le moins beau. Il donne la même valeur, hein. Sa place, il rembourse la même valeur, mais il rembourse avec une srora, hein. On dit une srora, il rembourse avec un terrain qui est moins beau. C'est pas- Il donne peut-être un plus grand, une marchandise qui est moins belle. Et là, et donc tu vois bien de là que, mais Oula aussi, il est d'accord que c'est Minatora, que la Torah, elle a demandé d'hypothéquer les biens. Rabat, donc, et là, la Gemara, elle répond, et là, Rabat, Ta'ama, dibnema, Rava, Karama, Ta'ama. Il a dit, le Rabat, il a donné l'avis de Bnei Arava. Bnei Arava, c'est des gens d'Eretz Israël. Mais lui, il ne pense pas qu'à ça. Velet, les suivra. Par contre, lui, il ne pense pas comme ça. Donc, dans quel cas? Dans le cas du Bechor, il a donné l'avis de ceux qui étaient en Eretz Israël. Mais Rabat, il pense que le Shiboud, il est des Rabbanan et pas des Horaïta. Lui, il ne pense pas comme ça. C'est bon jusque-là? Très bien. Rav Shmuel d'Amre Tarvaïou. Rav Shmuel, ils ont dit les deux, que quoi? Malvé Alpe et Nogové, Lomina Yorshin, de Lomina Lakuchot. On a vu ça hier, hein, que d'après Rav Shmuel, celui qui prête de l'argent avec juste des témoins sans écrire un contrat, alors ils peuvent pas récupérer, la personne qui a prêté ne peut pas récupérer ni des héritiers, ni des acheteurs. Hein. Des acheteurs, ça veut dire des gens qui ont acheté entre-temps un terrain à l'emprunteur. Maïtama, quelle est la raison? Shibouda l'avdeoraïta. Parce que le shiboud, l'hypothèque, il n'est pas de la Torah. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish de Amre Tarvaïou, les deux, ils ont dit que quoi? Malvé alpé, gové ben mina yorshin ou ben mina lekuchot. Que ceux qui prêtent ou qui empruntent, pardon, ceux qui prêtent de l'argent juste à l'oral, ils peuvent récupérer leur argent, que ce soit des yorshim, des héritiers, ou alors que ce soit des acheteurs de l'emprunteur. Hein. Maïtama, quelle est la raison? Shibouda de Waïta, le shiboud, le- l'hypothèque, elle est de la Torah. La Gemara, elle objecte, mais tu es. La Gemara, elle objecte sur Rav et Shmuel. Hein. À Chofer Bor, on a de la braïta suivante. Celui qui creuse un puits. Birshut Arabim, dans le domaine public. Venafal Alav Shor, il était en train de creuser dans son puits. Ouais, et pendant qu'il était en train de creuser, il y a un taureau qui lui tombe dessus. Ouais. Alors, Ve'arago, et il a tué, parce que ça fait mal un taureau qui tombe sur quelqu'un. Ouais. Bateau. Le, pro- le- le propriétaire du taureau, il est pas taureau. Hein. Il n'est pas obligé de payer le, la famille, ouais, aux héritiers du taureau, aux héritiers de celui qui a creusé le puits. Vélorod, et pas seulement ça, et lâché Immetachor, pas seulement qu'il n'est pas taureau, mais si en tombant, le taureau il est mort, hein, Yorché à Baal, les héritiers de Yorché Baal à bord, les héritiers de celui qui a creusé le trou, Chayavim, les Shalem, des Méchor, les Baalav, ils sont obligés de payer le prix du taureau à propriétaire du taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, il est tombé. Pourquoi? Parce que la personne, elle a creusé un trou dans le restaurant abîme. De quel droit tu creuses un trou dans le restaurant abîme sans prendre tes précautions? Prends tes précautions. Donc, tu as creusé, c'est de ta faute si tu t'es pris un taureau sur la tête et tu dois payer le taureau. Il est mort. Ouais. Amar,
Donc tu vois bien que quoi, de là, que on peut récupérer, une dette des héritiers, ouais, puisque le type il est mort. Donc on veut récupérer le prix du taureau chez les héritiers. Oui, rien. Donc c'est contre Rav Shmuel, a priori. Hein? Amar Rabbi Ila, il a dit Amarav au nom de Rav, Béché Ahmad Bedin. On parle dans un cas où celui qui a creusé le puits, il était au Bedin, et après seulement il est mort. Hein? Il était au Bedin, et après il est mort de ses blessures. Hein? Dans ce cas-là, comme le Bedin il a été Mechayev le Baal Hadin, et bon, entre-temps, lui, il est mort, alors les héritiers, ils héritent de la dette du père, hein, parce que c'est une dette comme une autre. Mais Arago Katane. Ah, et pourtant, il y a marqué dans la Braïta qu'il est mort dans le puits. Hein. Et on a dit, Amaravadabarava, Shiasao Terefa. C'est pas qu'il est mort, mamash, sur le puits. Hein. C'est que le taureau, il a fait Terefa. Terefa, ça veut dire que il est plus viable, il va mourir d'une manière ou d'une autre de ses blessures. Hein. C'est sûr qu'il va mourir de ses blessures. Il a été au Beddin. Et on lui demande le Bedin de payer le taureau. Véa, Marav Nachman, hein? Peut-être le Bedin. Il a achevé le Bedin. Il était déjà mort. Il a été Il est en plus beau. C'est pas plus le coup de vivre. La Gemara, elle dit, Véa, Marav Nachman, Tane Tamna, Met ou Kvaro. Ah, mais pourtant, on a enseigné la Braïta que le taureau, quand il est tombé sur lui, il est mort. Et le taureau lui-même, il a enterré le type dans son puits. Hein. Ouais. C'est-à-dire, il a tellement écrasé, il est tellement écrasé qu'il a enfoui sous la terre directement. Hein. Donc ça, c'est la Braïta. Donc il n'a pas eu le temps d'aller chez le Bedin, etc. La Gemara, elle répond, elle dit, Atam de Yad Dayane, Apuma de Bera. Là-bas, le Bedin, il était sur le bord du puits. Hein. Il y avait le puits, le Bedin, il y avait 3 personnes là-bas, 3 Dayanim. Oh là là, alors toi, tu sais, tu es chayav de payer le prix du champ. Hein. Et après, Mechayivuhu, et ils ont été Mechayav au toi. Dans ce cas-là, alors, les héritiers, ils sont chayavim de payer le taureau. Mais c'est parce qu'il y a un Bedin qui est Mechayav au taureau. Donc, c'est pas contre Rav Shmuel. Rav Shmuel, on n'a pas de preuve contre eux. La Gemara, elle tranche la halacha, Amar Papa, il cheta, la halacha elle est comme ça, malvé alpé, gove mina yorshim. Si jamais un homme il prête à l'oral, alors il peut se faire rembourser des héritiers, veno gove mina la kuchot. Par contre, il ne peut pas prendre de chez les acheteurs de l'emprunteur. Gove mina yorshim, que des shelotin ol delet bifne lovin, pourquoi ils peuvent reprendre des héritiers, pour pas que les prêteurs ils aient plus envie de prêter parce qu'on leur ferme la porte. Ouais. Mais nos govemina les kohot, délet les kala. Par contre, ils ne peuvent pas prendre de chez les acheteurs parce qu'il n'y a pas eu de rumeur comme quoi Réhouven, il devait de l'argent à Shimon parce qu'ils ont juste prêté à l'oral. Et contrairement à ce qu'on a vu, que si jamais il y avait un contrat, alors si jamais il faisait un contrat, etc., alors là, oui, il y avait des rumeurs. Et donc, Réhouven, les acheteurs, ils auraient dû vérifier que Réhouven, il a remboursé sa dette ou pas, ou alors il a de quoi rembourser sa dette. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.